La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie repose principalement sur ses plantations de cacao qui représentent 40% de la production mondiale. Ainsi, bien souvent, les familles qui manquent de moyens pour financer la main-d'œuvre utilisent les plus jeunes au champ pendant les périodes de récolte, les exposant ainsi à certains travaux dangereux. Depuis quelques années, les ONG de défense des droits des enfants comme UNICEF ou CARE International pointent du doigt certains groupes tels que Nestlé, accusés de profiter du travail forcé des enfants. Pourtant, ces entreprises mettent en avant leur volonté de lutter contre l'exploitation des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. En 2012, Nestlé affirme avoir eu une réelle prise de conscience due à plusieurs éléments au niveau international, avec notamment le développement des problématiques relatives à la question des droits humains, ce qui a poussé l'entreprise à mettre en place divers dispositifs, et ce en collaboration avec ses partenaires International Cocoa Initiative et la Fair Labor Association. C'est pas que l'enfant ne doit pas aller au champ. L'enfant peut vous accompagner au champ pendant les congés, mais arrivé au champ, il y a des travaux qui sont dangereux pour l'enfant et il y a des travaux autorisés pour l'enfant. Cependant, le danger est d'aborder la problématique du travail des enfants à travers une vision occidentalo-centrée, sans prise en compte des mœurs des communautés. Comment faire en sorte que les normes internationales puissent être adaptées aux réalités africaines? Il y a des valeurs traditionnelles africaines qui sont mises en avant, la façon dont on initie un enfant afin qu'il puisse grandir dans sa communauté. L'approche compréhensive serait d'avoir des jeunes, même s'ils reviennent à l'agriculture, ils ont un certain niveau d'éducation. Et ils sont en mesure de comprendre ce que c'est que les risques ou les travaux dangereux, parce qu'ils ont été à l'école. Les générations qui viennent continuent de voir l'école et l'agriculture comme des composantes qui doivent se combiner et non se séparer. Et il est nécessaire de trouver un juste milieu.